Au Bénin, parfaite Dieu auto-proclamée est souffrante. Dans un audio circulant sur les réseaux sociaux, on l'entend solliciter l'aide financière de ses fidèles donc pour aller se soigner. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro de Carré Politique. Nous ferons donc le débat autour de ce sujet avec deux professionnels des médias. D'abord, Sergino Lokossou, directeur de publication du quotidien Vivre d'Afrique. Sergino, bonjour et merci. Bonjour Paul, bonjour à tous. Face à vous, Prudent Nasséou, habitué, un grand habitué d'ailleurs de nos plateaux, journaliste à Tado FM. Prudent, bonjour. Bonjour Paul, bonjour Sergino, bonjour aux amis internautes. Et merci pour la disponibilité chaque fois renouvelée. C'est un plaisir d'être en plateau avec les confrères. Parfaite, le Dieu ou la Dieu auto-proclamée de Bonhomme est souffrante et a appelé ses fidèles à une aide financière. Quelle est la note que vous attribuez à cette actualité? 2. Sergino Lokossou? 5. 5. Je vais revenir à Prudent Nasséou qui a donné 2. Pourquoi? Est-ce que c'est un crime d'appeler à l'aide? En fait, c'est quand même pathétique. Hein? C'est pathétique parce que tout à l'heure, en présentant Parfaite, vous l'avez présenté comme Dieu. Autoproclamé. Autoproclamé. Dieu autoproclamé. Je l'accepte même. Oui. Mais on ne l'a pas présenté comme un citoyen ordinaire. Est-ce qu'on est d'accord? On ne l'a pas présenté comme un citoyen ordinaire. Dieu, au-dessus donc des hommes, qui est malade. Ça me pose un problème de compréhension d'abord. Le paradoxe. Le paradoxe est là justement parce que Parfaite est une personne humaine vue et appréciée comme telle. Mais dans le langage religieux, elle se réclame Dieu. Et c'est là même cette dualité qui pose problème en fait. Parce que le béninois par nature est solidaire, est sensible, est humain. Et nous n'allons pas faire le reproche à une personne physique, on va dire, malade, de demander de l'aide. Mais ici, ce qui choque, c'est qu'il s'agit d'une personne qui se réclame Dieu et qui est censée ne pas être malade ou ne pas tomber malade. Mais c'est ça. Si Parfaite, elle-même, à travers un audio, dit qu'elle est malade et sollicite de l'aide pour aller se faire soigner, ça voudra dire que ce n'est plus Dieu qui parle. C'est l'être humain qui parle. C'est notre sœur qui parle. Et donc, c'est justement ce qui suscite aujourd'hui autant de polémiques. Et mieux, je suppose qu'elle était vraiment Dieu. Et qu'elle est peut-être tombée malade. Qu'on a besoin de l'argent pour se faire soigner. Dans leur organisation religieuse, elle doit être au sommet de la pyramide. Ça voudra dire que sous elle, il y a des gens qui répondent du culte, qui sont censés prendre la parole pour solliciter de l'aide. Est-ce que nous connaissons les autres églises? Il ne revient pas à celui qu'on vénère, celui qu'on considère comme l'omniscient, l'omnipotent, de se mettre au devant de la scène pour demander de l'aide. Il aurait pu le faire à travers ses sbires ou ses sous-fifres, ou ses collaborateurs. Parce que nous avons un pape dans cette église, nous avons des cardinaux. Il leur revenait. Et c'est ça ce qui choque dans ce discours religieux qu'on observe depuis un certain temps dans notre pays. Sergino Lokossou, Parfaite Bonhomme est connue de tous les Béninois comme Dieu. C'est ce qu'elle a dit elle-même, créateur du monde, créateur du ciel et de la terre. Elle a même dit dans l'une de ses déclarations qu'elle est venue délivrer les hommes du péché. Comment comprendre qu'un Dieu puisse tomber malade au point d'en appeler à l'aide? Écoutez, je classe tout ça dans le champ lexical du ridicule. Parce que quand mon aîné disait tout à l'heure que Dieu n'est pas censé tomber malade, j'ai ri d'un ricanement féroce. Parce que ça me paraît bizarre, très bizarre.
que ce culte qui défie l'Église catholique depuis plus de 10 ans maintenant, on va dire, que de jour en jour, nous observons une série d'actions qui, à mon avis, me laisse perplexe ou je suis étonné quand j'entends un certain nombre de choses. Avant tout ça, celle qui voulait aider ses fidèles, qui voulait donner de l'argent à ses fidèles pour entreprendre des choses. Et il fallait un certain nombre de montants. On a listé ceux qui devraient avoir 1 million, 2 millions, jusqu'à hauteur de 100 millions si j'ai bonne mémoire. Comment se fait-il que dans un passé récent, il n'y a même pas de 2 ans, celle qui veut donner de l'argent à ses fidèles tombe malade, celle qui se réclame Dieu, donc comme l'a souligné mon aîné, ne devrait pas tomber malade, celle qui est venue délivrer le monde de ces conneries, on va dire, du péché ou des valeurs animales qui arrièrent le monde actuel, tombe malade. Celle qui, dans un passé récent, voulait donner des millions à ses fidèles, réclame aujourd'hui une somme de 10 millions pour se faire soigner. Je pense que c'est ridicule à mon avis. Il n'y a pas meilleur mot pour exprimer, pour expliquer cette situation. C'est du ridicule, c'est du pipeau. Et moi, je dis, c'est vrai, il n'y a que sous le champ, ou on va dire ça comme ça, le champ de la religion, il faut faire beaucoup attention. C'est vrai, nous sommes au Bénin, et le Bénin est un État laïque. Il n'y a pas de religion d'État. Mais, comme l'a rappelé également mon aîné, on constate un certain désordre en ce qui concerne la religion. C'est vrai, vous allez me dire qu'entre l'injustice et le désordre, il faut choisir l'injustice parce qu'elle peut être réparée après. Mais quand le désordre s'installe, on a du peine à recadrer, à gérer le désordre. Je pense que je vais interpeller peut-être, ça peut être utopique, le ministre de l'Intérieur pour arrêter un certain nombre de choses dans le pays. Cette même personne qui s'autoproclame Dieu a dit dans ce pays que le chef de l'État est dans ses mains, que les ministres sont dans ses mains, que personne ne peut rien lui faire. Mais aucun service de l'État, aucun service de la présidence n'a pu arrêter cette dame dans ses élans. Et elle continue. Et on ne dit rien. Moi, je pense qu'à un moment donné, on se dit, bon, il y a le Bénin des uns et des autres. C'est comme si elle a une certaine ouverture quand elle dit des choses. Parce que moi, je ne dis, on ne peut pas dire d'un chef de l'État qu'il est l'homme, c'est genre. Je me rappelle, il y avait même eu certains courants de pensée qui ont prêté une accointance, une proximité de la Dieu autoproclamée avec le pouvoir. Non, quand ça se fait, ceux qui pensent qu'il y a une affinité ou il y a une accointance avec directement le pouvoir ou des proches du pouvoir ont raison. Parce que regardez la détermination avec laquelle on arrête ces jeunes qui critiquent le pouvoir, qui, d'une manière ou d'une autre, insultent, en griffe le chef de l'État, qui est une institution qu'on ne doit pas insulter, mais on les arrête, quel que soit là où ils se trouvent sur le territoire, on les cherche, on les arrête. Mais elle n'est pas perdue. Elle parcourt monts et vallées dans le pays. Elle insulte tout le monde. Quand vous voyez ses presses, elle est d'une insolence légendaire. Et donc, je pense que il faut arrêter les choses, parce que ça ne présente pas une bonne image du pays. Non, évidemment, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut trouver les mots juste pour le dire. N'ayons pas peur de le dire. Moi, je le dis en toute sincérité qu'il faut arrêter ces choses-là. Je dis, il faut que l'heure de nous-mêmes sonne. Il faut que, à un moment donné, on puisse quitter, comme l'a dit Emmanuel Kant. Il a dit, j'ai dû abandonner la raison pour lui substituer la foi. Aujourd'hui, il faut abandonner la foi pour lui substituer la raison. Agissons comme cela se doit. Faisons les choses dans les normes. Ne laissons pas des gens. Et récemment, à Valou, quand on laisse, c'est comme ça. Il y a un certain Azaël, je ne sais pas. La secte Azaël. Mais quand ça se passe comme ça, on dit qu'il y a des uns et des autres. Et regardez comment la détermination avec laquelle on a cherché le promoteur de ce courant religieux, on l'a arrêté. On a arrêté un certain nombre de fidèles également. Mais pourquoi on laisse celle-là? Pourquoi on la laisse? Pourquoi c'est elle qui fait ça Java, mais personne n'en parle? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça nous montre qu'elle n'est pas Dieu. Elle s'est autoproclamée Dieu, parce que Dieu ne tombe pas malade. Quand vous lisez la Bible, qui est le livre saint qu'elle utilise, à aucun moment on nous a parlé que Dieu est tombé malade dans la Bible. Je sais, chacun, que les internautes m'en excusent, chacun a son courant religieux, mais ce que je dis, ça ne concerne pas forcément la religion. Je fais une critique, et ce que j'observe, je le dis. On ne peut pas s'autoproclamer. Je ne connais pas de pasteur ou de bishop ou d'évêque d'église qui puisse monter au créneau pour dire je suis malade, donnez-moi de l'argent. Il a rappelé, c'est quand même une organisation autour de cette église-là ou de ce secte, si vous voulez. Il y a quand même que ce n'est pas à elle de demander de l'argent.
Les autres peuvent demander de l'argent. Mais depuis un certain temps, on a constaté qu'elle fonctionne comme ça. Elle a son registre à part, elle a son champ lexical à part, et tout le monde le respecte dans le pays, y compris les institutions ou l'État central qui est chargé de réguler un peu les choses. C'est vrai que nous sommes un État laïque, il n'y a pas de religion d'État, mais ça ne permet pas à ce que les institutions de la République puissent laisser le désordre continuer comme ça. Justement, Prudent Nassehou, est-ce que ce n'est pas au nom de ce principe de laïcité que l'État a laissé un champ d'action libre à cette dame qui s'est autoproclamée Dieu et qui agit tout comme les autres confessions religieuses? L'État, il faut distinguer. En mon sens, la déclinaison de l'État au niveau communautaire, c'est les préfets de département. Et à la matière, sur le principe du maintien d'ordre, le préfet peut agir au nom de l'État. Première observation. Deuxième, c'est la justice. Les procureurs de la République, territorialement compétents, peuvent aussi s'autosaisir. L'État, c'est aussi, on va dire, le ministère de l'Intérieur qui régule les cultes et religions. Parce que cette organisation-là, pour qu'elle existe légalement, a dû satisfaire à un certain nombre d'exigences républicaines. Et à partir de ce principe, cette Église répond vis-à-vis de l'État à travers ses responsables désignés, connus, qui ont rempli les formalités administratives, je voudrais dire. Et à cet effet, on pourrait aussi les rappeler à l'ordre. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à tous les niveaux, face à ces dérives qui se répètent de plus en plus, il n'y a pas encore d'interpellation officielle. Soit on a décidé de banaliser les faits, ou on attend que ça dégénère pour agir comme on l'a vu dans les collines. Or, le rôle de l'État, dans certains cas, c'est la prévention. C'est la régulation, on va dire, du bon fonctionnement de l'espace public. Et il y a le danger que constitue, on va dire, l'usage des réseaux sociaux qui pourraient desservir ou servir. Desservir parce que dans ce cas, ça dessert. Parce que ça vient révéler à la face du monde que nous ne sommes pas face à un Dieu. Tout au moins. Ça vient montrer. Parce que c'est son audio, c'est sa voix qu'on entend. Et ce n'est pas dit dans un culte religieux. Ce n'est pas dit dans une église. Je ne sais pas, mais tel que c'est libellé, c'est elle-même qui a fait son audio et qui l'a diffusé sur les canaux digitaux. Et elle sait que quand elle parle, ça fait le tour du monde. Et aujourd'hui, ce qu'il faut observer, c'est qu'il va falloir que ceux qui incarnent les différents pouvoirs que nous avons cités, le pouvoir judiciaire, le pouvoir du maintien d'ordre à travers les préfets, et même le pouvoir de régulation à travers le ministère de l'Intérieur, doivent justement s'inviter dans ce débat-là qui n'est pas nouveau, même si ici c'est un appel à l'aide. Les autres faits énoncés dernièrement ou évoqués dans l'actualité nationale dernièrement sont plus graves. On se rappelle de la lettre ouverte d'un de ses anciens prêtres. Lettre ouverte adressée au président de la République qui n'a pas eu de suite. Et pourtant, ça pouvait servir de piste ou d'indice ou même d'éléments d'appréciation pour la justice, pour quand même interpeller les responsables pour savoir ce qu'il en est, parce qu'on parle de collecte de l'épargne publique et nous gardons encore en mémoire, de triste mémoire, les sentences dans le dossier ICC et en même temps les montants en jeu qui ne sont pas rétribués aux ayants droit jusqu'à aujourd'hui, parce que ceux qui sont allés au procès ont eu ce qu'ils veulent, mais les autres attendent toujours d'être payés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand on a vécu tout ça dans un pays, sous un ancien régime, il faut le préciser, tout régime successeur doit pouvoir prévenir. En tout cas, quand les faits sont énoncés comme ça dans l'espace public, on doit creuser, fouiller. Ça, c'est pour ce qui est de la justice. Et maintenant, pour ce qui est du ministère de l'Intérieur qui régule les cultes, c'est le rappel à l'ordre. Parce que le discours est généralement agressif, ordurier, vis-à-vis des autres églises.
et même vis-à-vis de certaines personnalités de notre pays. Et quand il y a ces dérives au nom de la religion, il faut ramener les gens à l'ordre. Je reste avec vous, Prudent Nassehou. Dans son audio, elle a notamment sollicité la participation massive d'autres personnes extérieures qui souhaitent qu'elle se rétablisse vite. Et je voudrais la citer, hein. Je cite: « Je dois recouvrer ma santé pour continuer l'œuvre de Dieu. Je vous invite tous, vous mes fidèles, à l'Est, à l'ouest, du nord, au sud et même au-delà des frontières à participer massivement à cette collecte. » Est-ce que ce n'est pas un boulevard ouvert sur l'arnaque? Les jeunes qu'on appelle communément gaïman, qui sont éparpillés dans les communes du Bénin et qui arnaquent des nationaux comme des personnes extérieures au Bénin, quel crime ont commis ces jeunes pour être traqués pendant que un Dieu autoproclamé s'illustre donc dans ces actes aussi répréhensible? Non, il faut nuancer. L'appel à l'aide, pour moi, ne constitue pas une infraction. Et pourtant, ça peut l'être dans certains pays, je ne sais pas. Mais l'appel à l'aide ne constitue pas une infraction. Ici, on évoque la question sanitaire. Je suis malade, je demande de l'aide. Ça, ce n'est pas une infraction. Mais la cybercriminalité est criminalisée en ce sens que il y a une loi qui le dit expressément et qui indique même les peines encourues, le tribunal qui pourrait connaître de ces infractions-là. Donc, il faut nuancer. Évidemment, il y a eu un certain nombre de faits antérieurs à charge ou à décharge de cette église de Guanamé qui, pour moi, doivent intéresser la justice du fait de leur qualification de leur nature pénale, de leur nature, tout ça. On se rappelle encore de ce fameux dossier du tribunal de Porto-Novo où des gens sont morts, qui est toujours, je crois, en instruction, qui n'est totalement pas vidé. Donc, il y a des dossiers sur lesquels la justice peut s'intéresser de par leur nature. Mais en ce qui concerne l'appel à l'aide, en mon sens, ce n'est pas un crime que d'appeler à l'aide ou de solliciter la générosité de ses fidèles face à une situation de crise. Mais ici, il faut quand même aussi le dire, vous avez cité ses propos tout à l'heure. Elle est intervenue, c'est peut-être de la traduction littérale, elle est intervenue en fond. Tout à fait. Elle est intervenue en fond, et donc si ces propos sont traduits littéralement en français, elle peut se dédire en indiquant peut-être que ça ne vient pas d'elle. Parce qu'en principe, si vous autoproclamez Dieu, vous ne venez pas dire « Permettez-moi de me soigner pour continuer l'œuvre de Dieu ». Vous auriez pu dire mon œuvre. Contradiction entre ces propos. Donc, ça reste à décoder. Je n'ai pas réécouté religieusement son audio. Je l'ai écouté comme ça, comme tout le monde. C'est un audio d'une quinzaine de minutes, je crois. Je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas écouté religieusement pour lire entre les lignes. Mais ça nous interpelle tous. Parce que si jamais elle a pu dire cela, ça montre clairement qu'elle se dédie. Évidemment, moi je ne voudrais pas rentrer dans cette considération. Je respecte tous les citoyens qui sont de ce courant religieux-là. Je respecte ces religions, mais je crois que ça ne fait pas sérieux qu'une personne qui s'est antérieurement dit Dieu, qui l'affirme, qui le signe à toutes les occasions, puisse revenir des semaines après ou des mois après, indiquer qu'elle est malade et qu'il faut souscrire de l'argent, qu'elle a besoin. Je crois, un montant a même été évoqué. 10 millions. 10 millions de francs CFA. C'est ce qui pose problème. On aurait pu réunir ça un dimanche au vu, à l'insu, on va dire, de tout le monde, dans le courant religieux, à travers je ne sais pas, on peut créer une quête spéciale. On peut créer une quête spéciale dans les célébrations pour les soins du week-end, pour les soins de Parfaite, de Bonhomme, que ça ne dérangerait personne. Mais quand c'est elle-même qui dit ça sur les réseaux sociaux et que ça fait le tour du monde, ça laisse à désirer. Et c'est peut-être ce qui vous fait, à tort ou à raison, penser à une forme d'arnaque. Sergino Lokosso, nous autres ne faisons que commenter les propos tenus par la Dieu autoproclamée. Moi, je voudrais revenir sur un audio qui a précédé celui-ci, où elle menaçait les femmes qui rôdent autour de son Monseigneur. Pape. Pape, voilà, Pape, où elle les menaçait
Est-ce que c'est normal que Dieu menace ses fidèles? Non, je pense que Dieu n'est-il pas miséricordieux? Le chant lexical utilisé montre que véritablement il n'est pas Dieu. Parce qu'on dit que Dieu est miséricordieux. C'est ce que je pense, que Dieu pardonne et que Dieu n'insulte pas. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. De plus en plus, les éléments se réunissent pour nous montrer ces éléments qu'elle nous donne à notre appréciation, nous montrent que véritablement il n'est pas Dieu. Peut-être il n'est pas Dieu grand D, peut-être Dieu avec un Dieu petit D, on peut comprendre qu'elle est Dieu petit D. Mais ces propos, à mon avis, gênent plus d'un. Gênent parce que, pas parce que je ne suis pas fidèle de cette religion, parce que nous avons des petits-enfants qui ont déjà des smartphones en main et qui tombent sur ces déclarations. Ce n'est pas bon pour l'édification. Parce que l'une des missions premières de l'Église également, c'est l'édification de la personne humaine. C'est l'éducation, le rôle de l'Église, la mission de l'Église. Mais quand vous suivez cette déclaration, on se demande si véritablement le rôle éducatif de l'Église est respecté. Je me pose la question. L'autre chose aussi, c'est les termes utilisés dans ces prêches. C'est de l'insolence en griffe, à mon avis. Il n'y a pas meilleur mot pour exprimer ça. Légendaire. Légendaire, à mon avis. Et l'autre chose, c'est que elle insulte tout le monde. Elle est menaçante quand vous suivez ces audios. Je pense que quand on est Dieu, on n'a pas besoin de menacer autant. Moi, j'ai pu faire des travaux sur des religions dans ce pays. Mais je pense qu'il y a des religions dans lesquelles, quand on vous montre le chef de l'église, c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de tout le monde. C'est quelqu'un qui n'insulte pas. C'est quelqu'un à côté de qui, quand vous insultez, il vous appelle automatiquement pour dire non, on ne fait pas ça, on n'insulte pas. Mais quand c'est le premier dirigeant ou la première personne qui est censée représenter l'église, qui est censée porter l'image de l'église, qui insulte tout le monde dans l'église, même les papes, et qui de surcroît à Dieu, et qui insulte toutes les femmes de l'église pour dire de ne pas s'approcher de son pape. Parce qu'elle a constaté qu'elle est en train de perdre le réseau au niveau de son pape. Parce que, oui, c'est ce que je constate. De ceux qui pensent que c'est ce que je constate. Maintenant, l'autre chose que des intimités avec son pape. Lorsque je voudrais dire, si il y a des accointances, je ne sais pas moi de le dire, mais les éléments se réunissent et permettent à ceux qui croient de le croire. On ne peut pas trouver tort à ceux qui pensent, parce que sur le champ de la réflexion, le champ est laissé libre à tout le monde de penser ce qu'il veut, d'avoir ses réflexions, d'avoir ses hypothèses, et puis au final trouver quelque chose. L'autre chose que je veux souligner rapidement, parce que nous sommes pris par le temps. Elle a réclamé 10 millions. C'est pour elle qui est tombée dans l'espace public, et on le sait. Dans les autres églises, il y a pire. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai pu, une église dont j'étais le nom, on m'a dit, la personne est très proche, même dans le comité, que l'église brasse près de 200 millions par mois, comme dîmes et quêtes. Mais il y a des jeunes qui ne font rien, qui ont besoin de 50 000, de 20 000 pour entreprendre quelque chose. Elles ne trouvent pas. Donc je pense que l'église aujourd'hui, les églises, dépassant le débat, doivent également jouer leur rôle d'accompagner la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes manquent de tout. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout coûte cher. Et quel est le rôle de l'église? Des églises, en général, on va dire, dans l'accompagnement des jeunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises qui forment les jeunes à l'entrepreneuriat, mais on ne doit pas s'arrêter à cette formation. Il faut financer. Si tant est que l'église gagne beaucoup d'argent, il faut financer. C'est vrai, c'est la maison de Dieu. Je n'ai rien à foutre dedans, mais je pense qu'on peut mieux faire. Dieu n'a jamais voulu que les jeunes souffrent. Dieu n'a jamais voulu que les jeunes demandent à longueur de journée aux aînés, donnez-moi quelque chose. Dieu veut que chacun mange son pain à la sueur de son front. Et la meilleure façon de l'église d'accompagner ces jeunes, c'est quand même de leur trouver un peu de financement pour qu'ils puissent s'en sortir. Prudent Nasserou, une toute dernière question avant donc de sortir de cette émission. Est-ce que le champ libre laissé à toute personne de créer sa religion, de créer son église, n'ouvre pas la porte à une certaine clochardisation des Béninois? Clochardisation, pas vraiment, en ce sens que chaque citoyen est libre de ses convictions religieuses. Nous sommes un pays... Est-ce qu'il ne faut pas réguler un peu l'animation, le secteur? Ce à quoi je pense plutôt, c'est l'endoctrinement des fidèles. Parce que pour pouvoir profiter des fidèles, il faut les endoctriner. Et ce travail-là réussit à certains responsables d'église. Et ça, la réflexion doit pouvoir se poursuivre à ce niveau. Mais cet endoctrinement se passe dans l'espace religieux. Et donc, l'État n'intervient vraiment pas dans cet espace religieux. Évidemment, quand le discours religieux n'est pas transféré ou transposé sur les réseaux sociaux, ça passe dans un calme
régulé, restreint. Et à ce niveau-là, les fidèles ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais généralement, l'endoctrinement fait qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train justement d'être, on va dire, clochardisés, entre griffes, ou déshumanisés. À Savalou, la dernière fois, par exemple, la secte Azaël, le dirigeant numéro 1, le gourou de cette secte-là, a appelé ses fidèles à vendre tout ce qu'ils ont comme bien, parce que selon lui, c'est déjà la fin du monde. Et à lui retourner les dividendes. Oui, à lui retourner les dividendes. Et justement, ceux qui s'y sont opposés se sont exposés donc à des allant jusqu'à même demander à des gens d'aller dans les champs, aller détruire les champs, récolter les récoltes et les amener à l'église. Vous voyez, c'est ça. Parce que pour que le fidèle qui est doté d'une intelligence puisse agir en déviance des principes qui régulent le vivre ensemble, pour que ce fidèle-là puisse justement enfreindre ces principes-là, il faut jouer sur son subconscient. Et c'est ça le rôle des gourous, des responsables de secte. Et c'est le danger est là. Et même dans certains pays, quand on parle de radicalisation, c'est ça. C'est au niveau du discours. C'est au niveau du discours. Quand on surfe sur ce discours haineux, totalement dénudé de bon sens, en lien avec l'appartenance religieuse, ça crée des problèmes et ça désorganise la société. Donc il faut y veiller et peut-être voir dans quelle mesure même faire suivre les discours ou les prêches des responsables d'église au niveau des églises à titre de renseignement ou à titre d'information dans le circuit du maintien d'ordre et de la prévention de l'extrémisme religieux, on va dire, dans notre pays. Ça peut être entrevu. En tout cas, moi, je voudrais inviter les fidèles, quand ils constatent que leur responsable d'église ou leur pasteur, leur prêtre ou je ne sais quoi, se radicalise à travers un discours haineux, qu'ils puissent filer la puce à l'oreille des autorités, des agents de police, pour qu'on puisse véritablement commencer par suivre. Parce que tout se passe dans un espace religieux et les conséquences après sont suicidaires si on n'a pas l'information tôt. Merci Prudent Nasseo, merci d'avoir participé à ce plateau avec moi. Je rappelle que vous êtes journaliste à Tado FM. Sergino Lokossou, merci également à vous d'avoir participé à ce plateau. Vous êtes directeur de publication du quotidien FIF d'Afrique. Amis internautes, merci et à bientôt donc pour un autre numéro de Carré Politique.